Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors ici, là, je suis dans la maison familiale, je suis revenu à la campagne me reposer quelques jours et donc j'en profite du calme pour me ressourcer. Et on reste toujours dans cette thématique sur les relations authentiques. Et j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous le poison qui envenime vos relations, ce qui vous empêche d'être parfaitement authentique. Mais avant tout, c'est important de savoir qu'on a tous ce pouvoir de créer. Ce pouvoir d'être vraiment au centre de tout ce qu'on veut manifester autour de nous. Je ne vous parle même pas de loi d'attraction, je vous parle simplement de développement suite à l'éducation. C'est-à-dire que la personne que l'on est aujourd'hui, c'est la personne que l'on a créée de nous-mêmes. Et même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez créé vous-même. Alors, est-ce que je souhaite faire un contenu culpabilisant ? Pas du tout. Simplement, j'aimerais vous aider à conscientiser les mécanismes en jeu dans la construction de la personnalité et surtout de la manière dont vous allez interagir par la suite. Il y a un facteur qui vous empêche d'être parfaitement vous-même et peut-être que vous le déplorez, peut-être que vous avez du mal à être vraiment vous-même dans vos relations. Vous en avez même conscience parce que ça arrive souvent de s'observer lorsqu'on interagit avec quelqu'un et d'observer qu'on n'est pas vraiment soi-même. Même lorsqu'on en a conscience, on s'aperçoit qu'on est dans un false self. On joue une posture, on joue un rôle, on met un masque. Pourquoi ? Parce qu'on se protège, on protège quelque chose. Et ça, on l'a appris dès la prime enfance. Et lorsqu'on est enfant, on singe tout, on mime tout, on observe tout, on absorbe tout ce qu'il y a dans notre environnement autour de nous. Jusqu'à l'âge de 3-4 ans, on est brut. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une contrariété, on l'exprime de suite. On ne fait pas attention au regard des autres, on ne fait pas attention à ce qui est bien de dire, ce qui n'est pas bien de dire, on dit les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on apprécie vraiment la spontanéité des enfants, on apprécie vraiment leur authenticité, leur part de vérité, parce qu'ils ne se mettent pas de barrière, ils ne se demandent pas en tout cas si leur comportement va être socialement validé ou pas. À partir de ça, eh bien, ce qui a façonné nos comportements, même si on est toujours libre de décider comment on va agir, eh bien malgré tout, ce qu'on appelle l'éducation nous a amené à apprendre des comportements qui sont socialement convenus. D'accord ? On nous a appris à ne pas nous mettre en colère, on nous a appris à ne pas être vulgaire, on nous a appris voilà, les règles de bienséance en société, ce qui a par moment pu effacer, en tout cas mettre en arrière-plan des traits de notre personnalité qui sont propres à nous et qu'on a été amené à étouffer, justement pour lisser nos comportements afin que notre attitude, afin que notre posture soit socialement acceptable. Sauf que aujourd'hui, vous êtes le résultat de la somme de tous les comportements que vous avez mis en place. Vous êtes la somme de toutes vos actions. Alors, vous pouvez faire le bilan, il y a des choses bien qui se sont passées dans votre vie, il y a des choses moins bien qui se sont passées dans votre vie, et aujourd'hui, vous pouvez faire un constat. Moi-même, je fais un constat, il y a du bien et il y a du moins bien. Pourquoi ? Parce que, quelque part, c'est moi-même qui ai créé les choses qui ne sont pas forcément agréables dans ma vie, y compris pour ma santé. C'est-à-dire que, effectivement, il peut y avoir une part de génétique, mais il y a aussi une part de gestion émotionnelle. Et ça, c'est ma responsabilité. Alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, de vous faire culpabiliser, mais c'est de se dire, ok, là, j'arrive à ce constat-là parce que y a pas mal d'émotions que je n'ai pas prises en charge par moi-même. Je les ai étouffées. Et c'est pas grave, en fait, c'est que on m'a pas donné les outils. Mais le principal ici, c'est de prendre conscience qu'il y a eu un déséquilibre, ou en tout cas qu'il y a eu une non prise en charge des éléments de ma personnalité qui auraient dû être affirmés, qui auraient dû être mis en lumière pour que je puisse exister tel que je suis. Donc, retenez bien que nous avons tous un pouvoir créateur. Nous avons tous ce pouvoir de changer les choses, nous avons tous ce pouvoir de modifier et d'agir dans la matière. Et là-dessus, quoi qu'on pense, même s'il y a beaucoup de disparités, beaucoup d'inégalités, on a tous ce même pouvoir. On est tous égaux à ce propos-là. Et je sais que ça peut faire réagir parce que effectivement, on n'a pas tous la même chance au niveau social, au niveau culturel. On n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes chances de développement. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Sauf que on peut tous s'émanciper
de sa condition. Si on souhaite évidemment changer sa condition, si on souhaite se développer, si on souhaite évoluer, on a tous ce pouvoir de changer tout ça, car ce sont nos actions, c'est l'enchaînement des actions, l'accumulation des actions qui donne le résultat de la personne que nous sommes aujourd'hui. Toute votre réalité, tout ce que vous vivez aujourd'hui, encore une fois, est la somme de toute la création de vos actions, tous les comportements que vous avez manifestés jusqu'à aujourd'hui. La principale différence entre une personne et vous, c'est la manière d'exercer ce pouvoir et de créer votre propre réalité. Il y a des personnes qui en ont plus conscience que d'autres. Moi-même, j'ai réussi à atteindre cette situation que j'ai aujourd'hui, et je ne m'offre pas de fleurs, je n'essaie pas de me mettre sur un piédestal, mais je veux vraiment vous faire comprendre que je me suis émancipé d'une situation parce que je suis né dans un niveau social moyen et j'ai eu un métier qui était peut-être la suite logique de mon conditionnement social et en fait, sans cette remise en question, sans cette conscience que je pouvais changer complètement l'univers dans lequel j'évoluais, eh bien, je n'aurais pas réussi à démissionner de la fonction publique. Je n'aurais pas réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'était juste impossible de parler en public. Auparavant, c'était impossible de prétendre aux revenus que je touche aujourd'hui. C'était impossible de parler devant une caméra. C'était impossible de me démerder sur Internet. Je ne suis pas du tout un geek. Il y a beaucoup de personnes qui croient que je suis un pro de l'informatique, mais pas du tout. Sauf que je me suis dit, ok, tu veux te développer et devenir indépendant, tu veux devenir libre, tu veux créer en tout cas un monde sur mesure, quelque chose qui te ressemble, eh bien, en tout cas, j'ai mis les actions qui correspondaient aux résultats que je voulais atteindre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris du temps, ça a pris des années, ça m'a demandé de la patience, ça m'a demandé de me former, ça m'a demandé de me développer, ça m'a demandé de me tromper, et je pense que je me suis plus trompé que j'ai réussi, et de toute façon, sans chute, il n'y a pas de succès. Hein. Le succès, l'atteinte du succès d'un point A à un point B, c'est des chimères. Ceux qui vous racontent ça sur Internet, ce n'est pas vrai du tout. Vous allez simplement réussir à évoluer, à vous déplacer d'un point A à un point B, en vous levant et en tombant plusieurs fois. Sauf que ce qui va faire la différence entre une personne qui va du point A à un point B et une personne qui n'y arrive pas, c'est cette volonté de créer par soi-même le monde, l'univers dans lequel on veut vivre, d'accord? Eh bien, dans vos relations, c'est pareil. Peut-être que vous déplorez aujourd'hui que vous avez des relations qui ne ressemblent pas à la personne que vous êtes. En tout cas, vous vous sentez peut-être étranger. Vous avez peut-être cette sensation que les personnes qui vous entourent ne partagent mais pas du tout votre propre univers, ok? Mais l'entourage relationnel que vous avez autour de vous, c'est peut-être un entourage par défaut, mais dites-vous que vous l'avez vous-même créé. Alors, qu'est-ce qui fait que cet entourage que vous avez, vous pouvez le qualifier d'entourage par défaut? Peut-être que vous n'avez pas mis suffisamment d'énergie, suffisamment de conscience, suffisamment de soin, si on veut parler en termes plus concrets, suffisamment d'attention dans les relations que vous développiez autour de vous. Ça, c'est super important. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut d'abord le conscientiser. On ne va pas là où on ne pense pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas développer des relations saines, des relations vertueuses, des relations conformes à vos attentes, tant que vous n'avez pas conscientisé quel type de relation vous voulez avoir. Et ça, je le retrouve, parce que là, je fais des appels stratégiques pour les journées immersives, et je m'aperçois qu'il y a des personnes qui veulent développer une activité, mais elles ne savent pas quoi encore exactement. Donc là, le travail, en l'occurrence, va être un travail d'éclaircissement. Le travail d'accompagnement que je propose va être un travail d'éclaircissement et non pas un travail pour développer l'activité. Ça, c'est l'étape préalable pour développer une activité. Il faut exactement savoir ce qu'on veut développer. Eh bien, vous, dans votre vie relationnelle, qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez développer? C'est vous qui êtes créateur de ce que vous voulez vivre autour de vous. Je vous le répète plusieurs fois pour vraiment que ça rentre dans votre tête, car le pouvoir est entre vos mains. D'accord? Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue du présentateur Ardisson. Alors, la personne en lui-même, voilà, elle a son caractère, elle a ses défauts. Néanmoins, ce que j'apprécie chez elle, c'est son côté créatif et tout ce qu'elle a réussi à développer sur les chaînes publiques. Et surtout, ce qui m'intéresse vraiment dans le personnage de Thierry Ardisson, c'est son parcours. C'est
qui vient d'un niveau modeste et qu'il a réussi, en tout cas, à développer tout un univers, tout un système autour de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Et justement, ce que j'ai entendu hier, et qui m'a beaucoup plu, c'est cette expression, quand on n'a pas l'argent, eh bien, il faut avoir le culot. Est-ce que vous avez le culot de développer le monde que vous voulez vivre? C'est ça l'idée, c'est vraiment de développer cet imaginaire. Alors, évidemment, tout ne se passe pas dans la tête, mais c'est de vraiment conscientiser ce que vous devez développer et ensuite mettre en place les actions qui prennent racine dans votre imaginaire. D'accord? Ce n'est pas se raconter des histoires. Évidemment, le monde que vous vivez aujourd'hui, c'est le fruit des croyances que vous entretenez. Si vous pensez que vous n'êtes pas une personne bien, que vous n'êtes pas une personne qui a de la valeur, que vous n'êtes pas une personne qui a quelque chose à apporter, évidemment, ça va être très compliqué. Alors pour ça, un entourage positif, évidemment, ça aide, mais savoir qu'on a de la valeur, savoir qu'on a de l'énergie à donner, savoir qu'on a quelque chose de spécifique à apporter, et ça, c'est quelque chose de vertueux, parce que plus on le fait, plus on a conscience qu'on a cette valeur, plus on a conscience de ça, plus on arrive à le développer. J'espère que c'est assez concret et que vous n'avez pas l'impression que je vous raconte des conneries hyper perchées. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas avec plus de connaissances, ce n'est pas avec l'accumulation de concepts que vous allez développer la science des relations. Ce que je veux vous dire aussi ici, c'est que les relations, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est comme un muscle, c'est comme le sport. Plus vous pratiquez, plus vous sortez de votre zone de confort et plus ça va se développer. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est bien d'avoir une préparation. C'est bien de savoir à l'intérieur, en soi, ce qu'on veut. Ça, pas besoin de se triturer la tête. Questionnez votre bidon là. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça dit dans votre ventre? Qu'est-ce que votre ventre vous donne comme information? Fiez-vous à votre intuition et puis utilisez votre mental aussi pour mettre des mots dessus. Mais demandez-vous vraiment qu'est-ce que vous voulez vivre à travers vos relations? Qu'est-ce que vous voulez apporter à travers vos relations? Et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez que vos interlocuteurs voient de vous? Parce que dites-vous qu'il y a toujours un fossé entre l'image que vous avez de vous-même et l'image que les autres ont de vous. Et l'idée ici, c'est de vraiment incarner parfaitement l'image que vous souhaitez développer et que les autres l'aperçoivent telle qu'elle. De fait, c'est important de ne pas se raconter d'histoire et de vraiment être intègre, c'est-à-dire dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Alors, je vous ai parlé d'éducation tout à l'heure. L'éducation, c'est venu de nos parents, c'est venu de la société, c'est venu de l'école. Et l'éducation, c'est quelque chose d'assez homogène. On a tous plus ou moins eu le même type d'éducation. Je dis dans les grandes lignes, hein, évidemment, parce qu'on est tous passés quasiment par un système scolaire où on nous a appris la politesse, où on nous a appris le vivre ensemble, où on nous a appris une manière de travailler, où on nous a inculqué également une manière d'envisager notre vie d'adulte. Qui a dit qu'il fallait absolument avoir des diplômes pour réussir sa vie? C'était quoi réussir sa vie? Parce que si on suit le modèle de l'école, réussir sa vie, c'est avoir une situation stable, c'est avoir une situation sécurisante. Et c'est travailler pour consommer, et puis c'est consommer, toujours consommer pour plus travailler. Et quand on regarde ça de loin, c'est assez affolant. Mais est-ce que c'est le but final de la vie finalement? Le travail, c'est un moyen, ça ne devrait pas être une fin. Et voilà, je m'étale un petit peu, mais en ça, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que l'éducation vient nous formater. L'éducation vient quelque part couper les ailes de notre pouvoir créateur. Et souvent, ce n'est pas anodin de voir parmi les personnes qui ont eu des parcours assez atypiques, lorsqu'on voit ça dans les médias, des acteurs et tout ça, on voit souvent que c'était des personnes qui n'étaient pas forcément académiquement bonnes à l'école. Elles n'ont pas réussi à suivre ce parcours jalonné par l'éducation nationale. Néanmoins, le fait qu'elles aient réussi, justement, c'est ce que Ardisson appelle le culot. C'est-à-dire qu'elles ont eu le culot d'être elles-mêmes. Elles ont eu le culot d'incarner authentiquement l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes parce qu'elles étaient convaincues que dès lors qu'elles exerçaient leur pouvoir créateur, elles pouvaient manifester ce qu'elles voulaient. Et donc ça demande de la confiance. Mais justement, qu'est-ce qui a bridé cette confiance, à votre avis? C'est la peur. C'est la peur qui est à l'origine de toutes les postures que l'on développe, toutes les stratégies que l'on développe. Pourquoi? Parce qu'on a toujours peur de ne pas correspondre aux standards qu'on nous a inculqués dans notre éducation. Il y a toujours une norme sociale. Et
tout l'objectif, en tout cas toute la volonté qu'on a, c'est de ne pas être rejeté, c'est de faire en sorte qu'on ne se moque pas de soi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'habille comme tout le monde, on se coiffe comme tout le monde, on a une activité, on choisit un métier comme tout le monde justement pour être intégré socialement. Et puis ça va plus loin, on a les mêmes idées que tout le monde, on a le même style de vie que tout le monde. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On se dit, on fait des efforts pour être accepté, on fait des efforts pour être reconnu, et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on est en décalage, qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, parce qu'on a choisi un modèle pour être intégré, pour être accepté, mais on se rend compte que ça ne correspond pas forcément à nos aspirations. Alors qu'est-ce que je vous dis? Je ne vous dis pas d'être un rebelle et de tout foutre en l'air, je vous dis simplement de réfléchir profondément à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait envie, et ces deux questions-là que je vais vous poser, ça va peut-être vous aider à mettre le doigt sur ce qui coince justement dans vos relations, sur ce qui vous empêche d'être parfaitement vous-même dans vos relations sociales, dans vos relations professionnelles ou même dans vos relations amoureuses. La première question, et vous pouvez la noter, vous pouvez mettre sur pause le temps de trouver un crayon et un papier. La première question, c'est en quoi la peur vous empêche d'être vous-même? Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le lire, vous pouvez même vous coucher ce soir en relisant cette question. Et puis, au fil des jours, ça va peut-être venir. Mais posez-vous vraiment cette question. En quoi la peur vous empêche-t-elle d'être vous-même? Moi, je vous donne ma réponse à moi. Moi, j'ai toujours eu peur qu'on me prenne pour un ouf. Parce qu'à l'école, c'était très compliqué. J'ai réussi à rentrer dans le rang, mais mes premières années d'école, jusqu'au collège et même au collège, je me sentais tellement en décalage, tellement farfelu par rapport aux idées homogènes de mes camarades que je me sentais vraiment anormal. Et en fait, j'ai eu tort parce que je me suis bridé et j'ai suivi des études qui étaient pas inutiles, mais qui ne m'ont pas forcément épanoui. Et puis la seconde question qui est dans le corollaire de la première, c'est qui vous permetteriez-vous d'être sans cette peur ? Sans le regard des autres, sans la peur du rejet, sans cette peur d'avoir honte. Qu'est-ce que vous vous permetteriez de faire? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en conscientisant ça, eh bien, vous allez réaliser qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à incarner ça. Eh bien, moi, je vous invite vraiment à vous inspirer de ces personnes-là, à l'instar des enfants qui sont en maternelle ou en primaire et qui découvrent le monde, qui bouffent le monde avec toutes leurs observations et qui miment le monde. Eh bien, je vous invite vraiment à mimer les comportements des personnes qui vous inspirent le plus. Moi, en tout cas, c'est comme ça, à l'âge de 30-35 ans, que j'ai réussi à m'émanciper de ma situation dans la fonction publique, où je pensais que, de toute façon, j'avais fait que des études d'enseignant, et je pensais vraiment que, voilà, j'étais voué à être enseignant, que je pouvais rien faire d'autre. Et c'est vrai qu'avec un diplôme en psychologie, et puis le concours de professeur des écoles, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, quoi, à moins de reprendre les études. L'idée, c'est pas ça. C'est toujours bien de se former, c'est toujours bien de se développer, mais on n'est pas obligé à 30, 40, 50 ans de reprendre les cours à l'université. Cependant, ce que vous pouvez faire, c'est vous inspirer fortement des personnes qui ont mis des choses en place exceptionnelles, des choses qui vous parlent profondément, des choses qui vous font vibrer, des choses qui font sens, et de vraiment vous inspirer de ces personnes-là, au mieux les rencontrer, en tout cas lire leurs biographies s'ils ont fait des biographies, aller à leurs conférences s'ils ont fait des conférences, rencontrer du monde dans cet écosystème-là. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, fréquentez des personnes qui sont dans les univers dans lesquels vous voulez ressembler. Voilà, alors si vous souhaitez un coaching, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. On pourra travailler ça en profondeur si vous le souhaitez. Et puis si vous souhaitez une immersion, il y a le deuxième lien dans la description de la vidéo où je vous propose également de travailler ça sur toute une journée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et conscientisez votre pouvoir créateur. À très vite. C'est quoi votre pitch ? Mon pitch, c'est j'ai des idées. Je suis une boîte à idées. Voilà. Engagez-moi. Je suis formidable. J'arrête pas d'avoir des idées. Vous disiez ça en arrivant ? Toujours. J'ai toujours dit ça. Mais là, ça s'est vu à la télé un petit peu, quoi. Oui, mais bon, faut avoir de le dire, quoi. Faut avoir un peu de culot. Ouais, ouais. Mais bon, ça, quand on n'a pas d'argent, faut avoir du culot.